Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo papotage. Ça faisait longtemps, donc je vous propose de faire un petit bilan de ces 4 derniers mois. On va remonter le fil depuis le mois de mai. N'hésitez pas à laisser vos petits commentaires, ça me fera plaisir de les lire et donc de participer à cette petite séance. Et donc le mois de mai a commencé avec le challenge Amigurumi qui est organisé depuis plusieurs années, presque 6 ans, par la créatrice R.Ali Gray et qui a un très joli compte Instagram avec de belles créations amigurumi, principalement voilà, des animaux. Et donc le principe de Amigurumi, c'est de publier chaque jour du mois de mai une création en amigurumi sur un thème en fait que la créatrice, donc R.Ali Gray, qu'elle nous a donné quelques jours avant. Donc voilà, chaque jour un thème. Alors après, c'est des thèmes très variés. Ça peut être sur nous, notre entreprise, donc des thèmes comme 3 choses sur moi par exemple, ou présenter son entreprise, etc. Ça peut être aussi sur les amigurumi vraiment, donc un thème par exemple votre plus petit amigurumi, un amigurumi rayé, etc. Donc voilà, tous ces thèmes-là, c'est super inspirant, en tout cas pour moi. C'est la période de l'année où je crée le plus, bon, déjà parce que j'aime beaucoup la période voilà, printemps-été, mais aussi ce thème qui est, ce challenge avec ces thèmes qui sont vraiment super inspirants. Donc j'ai créé plusieurs choses sur les différents thèmes proposés. J'ai pas mal réussi à tenir au début, sur la fin ça a été plus compliqué. Il y avait notamment un thème qui était forme étonnante, forme bizarre, et c'est là que j'avais créé donc mon coquillage. Donc voilà, quand j'ai vu ce thème-là, au début, j'avais rien de spécial à présenter et le dé du coquillage m'est venu tout de suite puisque voilà, vous n'avez pas un coquillage pareil. Et donc j'ai vraiment aimé le créer, voilà, avec une partie travail en spirale, une partie travail en aller-retour, des formes, voilà, pas forcément très droites. Donc le moment où j'ai dû écrire le patron, ça a été un peu compliqué parce que j'avais fait un peu la création à main levée comme on dit. Voilà, j'ai créé comme ça me venait et au moment d'écrire le patron ça a été un petit peu compliqué, mais je m'en suis sortie. J'avais sorti du coup le patron au mois de juillet. Donc j'avais créé le coquillage, j'avais créé aussi, hop, on passe sur mon bureau tout en bazar, j'avais créé aussi mes petites sirènes, donc des petites sirènes avec le mélange en couture comme ça et au crochet. Donc voilà, j'avais créé ça pour le jour 2 de Amigurumi qui était ma dernière création. Donc voilà, ma dernière création, c'était à l'époque ma petite sirène et j'étais vraiment super fière de la présenter. Et j'avais créé aussi la dernière création que j'avais faite toujours sur le thème de l'été. Je vous ai d'ailleurs sorti la vidéo, je vous mettrai le lien de la vidéo juste ici. Les petits chouchous corail comme ça. Donc en fait à la base c'est un corail. Mais le fait de travailler autour d'un élastique, bah, ça permet après de le mettre autour des cheveux et ça vous a vraiment beaucoup plus ce tutoriel autant sur Instagram que sur YouTube. En tout cas, je vous remets le lien de la vidéo si vous voulez aussi le réaliser. Je sais qu'il y a pas mal de mamans qui l'ont fait pour leurs filles qui font de la danse notamment. Donc j'étais super contente d'avoir vos retours en tout cas. Et d'ailleurs, merci pour tous vos retours, ça fait tellement plaisir en tout cas. Vos retours voilà, sous les vidéos, vos petits commentaires, vos avis sur la boutique, franchement merci, j'en profite voilà, pour vous passer ce petit merci et je suis vraiment très reconnaissante en tout cas. Donc voilà du coup pour le mois de mai, ma sirène, le coquillage, les petits coraux, donc ça a été un mois de mai plutôt chargé. N'hésitez pas à me retrouver voilà, sur Instagram aussi si vous voulez participer à ce challenge l'année prochaine du coup. Ça donnera de belles occasions d'échanger ensemble. Moi j'ai découvert de très jolis comptes par cette occasion. Autre petite chose qui s'est passée au mois de mai, le défi broderie de Julie Jolisson. Je ne sais pas si vous connaissez, si ça vous intéresse aussi qu'on en parle un peu ici de broderie. En tout cas c'est un défi tous les ans, elle propose à peu près à cette période-là un défi broderie, donc elle propose un design et puis on va toutes broder en même temps. Franchement c'est super chouette parce que ça permet vraiment d'apprendre de nouveaux points, nouvelles techniques, puis on avance petit à petit, on fait des petites étapes chaque jour. Franchement c'est super. Donc le thème de cette année c'était donc une tasse cosy, tasse fleurie.
Donc hop, moi j'avais fait ça tout en nuances de bleu. Oui, j'étais en plus très bleu cet été. Voilà, ça me plaisait cette couleur cet été. Et donc j'avais fait toute ma broderie en nuances de bleu. Je ne sais pas si on voit très bien à la vidéo. Et l'idée, vous voyez, j'ai commencé à à mettre mes petites épingles. L'idée, c'est de le mettre sur un petit sac comme ça. Aïe, un petit sac de projet. Et voilà, de décorer ici mon sac. Donc voilà, ça attend la couture. J'ai pas eu trop le temps de le faire, donc j'espère avoir un moment dans les prochaines semaines pour venir coudre et avoir un joli sac de projet. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous brodez, si ça vous intéresse du contenu à ce sujet et même sur la couture si vous en faites, si ça vous intéresse du contenu à ce sujet aussi. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez, si par exemple vous êtes créatrice et que vous sortez des tutoriels, n'hésitez pas à vous manifester ici pour nous présenter voilà ce que vous faites, donc sur la couture, sur la broderie. Et voilà, si vous avez des créatrices chouchou aussi à conseiller ou des livres sur la broderie, sur la couture. Voilà, je vous attends en commentaire. Donc voilà, pour le mois de mai, ça a été la broderie de Julie Jolisonge et le Amigurumi Mei. Après, juin-juillet, ça s'est un petit peu tassé, j'ai un petit peu moins créé puisqu'il a fallu que je sorte les patrons de mes créations. Donc j'ai sorti le patron de la sirène en juin et le petit coquillage en juillet. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, participer à mes appels au test, parce que j'ai par exemple fait un appel au test pour le coquillage, c'est-à-dire que je demande à des personnes si elles veulent bien m'aider pour la relecture du patron, le faire, vérifier voilà, si tout est correct. Ça vous permet d'avoir un patron gratuitement, mais tout en venant m'aider à vérifier voilà, les erreurs crochet, orthographe, etc. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous aussi vous souhaitez participer à mon prochain appel au test. Donc voilà pour mai, juin, juillet, et pour août, je suis partie donc sur de la broderie. Alors pour ce mois d'août, je pars donc sur un projet broderie, pas de création à proprement parler au crochet, avec un projet de cette créatrice. Et donc le livre, je vous l'ai déjà présenté par ici, est vraiment super joli. Et le projet que je vais faire, c'est celui-ci, donc une lune dans un soleil, et donc c'est pour customiser une chemise blanche. Je suis partie donc moi aussi sur une chemise blanche, donc je l'ai prise chez H&M. J'ai pris un 100% coton, voilà, une chemise assez épaisse, un petit peu oversize. Je vais réaliser comme la créatrice, donc sur en haut à gauche le motif. J'ai au préalable lavé ma chemise au cas où elle viendrait à rétrécir dans le temps. Je la lave quand même voilà, au préalable pour être sûre que ma broderie ne soit pas déformée par la suite. Pour la couleur, j'ai opté pour une couleur un petit peu différente de celle proposée dans le livre. En fait, il me restait cette couleur d'un précédent projet. Donc, j'ai pris la couleur 435 tabac. Et il me reste donc à faire le transfert du motif, donc qui est disponible dans le livre. Donc à faire le transfert sur ma chemise, je vous montre ça de suite. Donc là, c'est ok. Donc là, je suis bien sur l'endroit de l'ouvrage. Donc j'ai mis mon cercle à broder à l'envers pour que en fait, mon tissu soit bien tendu et que ce soit facile pour moi pour reproduire le dessin. Donc là, on voit que c'est assez simple de le reproduire. On le voit bien en transparence du tissu. Donc avec mon petit stylo ici qui s'effacera à la chaleur, je vais reproduire mon modèle. Voilà, déjà je vois, hop, j'ai décalé. Bon bref, à peu près, hein. Et donc là, toutes mes étoiles, hop, à refaire. J'espère que j'ai tout reproduit. Verdict. C'est pas trop mal. Bon, j'ai l'impression que le visage, j'aurais pu un peu mieux faire. Je vais retravailler un petit peu les motifs, quitte à rechauffer, à passer un petit coup de petit fer à certains endroits.
Mais sinon, voilà, ça rend pas trop mal. Ensuite, bah, je vais suivre tout simplement les consignes qui sont dans le livre. Donc après, c'est un livre de broderie. Donc voilà, vous avez toutes les instructions ici, c'est assez rapide. Pour un livre de broderie, c'est pas forcément un livre pour débutants. Alors on a une description des points, mais vous avez des livres de broderie où c'est un petit peu plus clair sur comment réaliser. Donc là, vous avez les différents points. Donc ça va, c'est pas mal. Mais après, les instructions, voilà, c'est vraiment sommaire. On n'a pas de dessin de pas à pas, en fait. Vous avez plusieurs étapes. On n'a pas forcément à chaque fois des photos de toutes les étapes. Donc je dirais que c'est peut-être un niveau intermédiaire. Vous avez d'autres livres de broderie vraiment pour niveau débutant qui sont vraiment pas mal. Donc voilà, j'ai clairement juste la soirée pour le faire puisque je pars demain en vacances et j'ai trop envie d'emmener ma petite chemise en vacances. Donc j'espère arriver à faire le modèle. Elle indique qu'on peut le faire en 2-3 heures. Clairement, moi, ça ne sera pas fait en 2-3 heures, je pense en 2 fois plus de temps. Bon, je vais quand même regarder en combien de temps je vais le faire, je vous dirai. Bon, allez, il est 14h40. Je vais faire un petit peu cet après-midi, reprendre ce soir. Et on verra à quelle vitesse je vais. En tout cas, je suis minutieuse parce que comme c'est un vêtement, ça peut se voir tout de suite si c'est pas bien fait. Et il n'y a qu'une seule couleur, donc je ne pourrais pas rattraper. Le plus dur pour moi, c'est d'arriver à faire des points réguliers. Mais c'est comme tout, à force de faire, eh bien, on y arrive. Donc je me dis, à la fin de cette broderie, je serai régulière. C'est presque toujours le même point en fait sur toute la broderie. Je crois que c'est un de mes premiers projets vêtements. J'ai fait pas mal de déco, des coussins, des tambours, enfin voilà, classiques pour décorer. Et je crois que vêtements, j'ai pas fait souvent. On va avoir des tout petits modèles, hein, genre un cœur. Mais voilà. Donc je sais pas vous si vous faites souvent de la broderie voilà, sur vos vêtements. Ou si, pareil, vous restez format traditionnel sur un tambour. En fait, c'est de se dire, après, je vais le porter. C'est assez fou. J'ai envie, du coup, que ça soit joli, bien réalisé. Sinon, bon, à porter, après, c'est moins sympa. Donc, je sais pas, vous, voilà, si vous faites souvent des broderies comme ça sur les vêtements, des petits motifs, ou voilà, comme celui-là, il est assez gros quand même, donc je crois que c'est ça en fait qui m'inquiète. C'est un gros modèle. J'ai peur à un moment donné, ça soit pas joli, ça fasse tout rater. Vraiment, c'est la régularité des points, voilà, qui n'est pas forcément évidente. Non, mais à la vitesse où je vais, j'aurais jamais fini pour demain matin. Hein. C'est pas possible. Je pense que je vais emmener mon projet avec moi. Hein. Ça va pas être... J'aurais jamais terminé. Donc là, j'ai fini d'utiliser mon premier fil. Je vais avoir besoin de d'autres fils. Donc, première astuce pour tirer le fil et qu'il n'y ait pas de nœud, on tire toujours du côté du numéro. Donc là, je suis l'étiquette numéro. Je vais venir prendre le bout ici et tirer. Et là, 0 nœud. Moi, je vais prendre une bonne longueur parce que j'ai pas envie de devoir à chaque fois refaire le début. Puisque ça nécessite des nœuds. Et encore que je me dis, je vais utiliser la technique du sans nœud, de ne pas commencer par un nœud. Là, je l'ai fait en fait ici. J'ai commencé avec un nœud. Je sais pas si on voit bien. Hop. Et c'est pas top en fait. Donc là, je vais essayer de le faire sans. Hop, je coupe. Et je vais vous montrer la technique à ce moment-là sans nœud.
Alors, il existe plusieurs techniques sans nœud. Je vous en montre une ici qui est adaptée par rapport au point que j'ai utilisé. Donc, je vais piquer à un endroit, voilà, sur mon ouvrage. Donc, je pique endroit vers l'envers et je laisse en fait une petite marge de fil ici. Je pique après sur mon ouvrage là où je dois former mon prochain point. Hop. Donc, je laisse ce fil-là, je réalise mon point. Hop. Donc voilà, j'ai réalisé mes points. Mon fil est ici. Et je vais le laisser comme ça, voilà, je vais faire toute ma broderie, je vais laisser à chaque fois tous mes fils comme ça en attente. Et je viendrai ensuite, hop. Donc là, j'avais fait pareil ici, j'avais terminé sans nœud. Là, donc j'ai terminé, j'ai commencé sans nœud. Et ensuite, je vais, ce petit fil-là, le rentrer dans mes points, le passer sous mes points. Sur plusieurs centimètres. Donc moi je fais souvent jusqu'à épuisement du fil et comme ça voilà, ça maintient mon fil sans problème et je n'ai pas de nœud et donc je n'aurai pas ce petit côté voilà ici pas très joli parce que ça risque de se voir quand même ma chemise. Non, ça se voit pas trop. Pour rentrer les fils, voilà, vous avez le fil ici. Donc je n'ai pas fait de nœud. On le remet donc sur l'aiguille. Et on va venir passer donc, voilà, hop, je passe sous les points pour sécuriser. Hop, tout du long. Et comme ça, c'est bon, ça ne se défera pas. Bon, et bien je dois embarquer mon projet broderie pour les vacances. J'ai pas terminé les petites étoiles. Donc voilà, je vais finir ça au bord de la plage. Et voilà, ma chemise brodée terminée, trop contente. Je l'ai vite fait repasser, très vite fait, mais c'était pour enlever le crayon bleu. Donc voilà, j'ai hâte de la porter. C'était mon dernier donc projet de l'été et vous dites-moi tout. Quel était votre projet de cet été? Crochet, broderie, voilà, dites-moi tout en commentaire. J'ai hâte de vous lire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà ce petit récap des 4 derniers mois. Et on se retrouve donc courant du mois de septembre, octobre pour des vidéos crochet autour du thème de l'automne. Et après, je vous prépare des tutoriels pour la période de Noël. J'adore cette période, vous le savez, donc je vous prépare plein de jolies choses, notamment de la déco dans le sapin pour les tables des fêtes. Donc voilà, tout se prépare. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.